Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va toujours nickel. Et aujourd'hui on s'attaque, comme je l'ai dit la semaine passée, à une Camponotus que tu auras certainement déjà reconnue, la Camponotus fetchinkoi. Donc c'est une magnifique fourmi qui vient d'Asie. Donc j'ai 14 ouvrières pour l'instant, il reste les larves etc. d'avant la diapose. Donc tu vois, au niveau de taille c'est quand même pas mal non plus. Ici c'est vraiment une espèce qui est relativement simple, j'ai envie de dire, pour moi, parce que j'ai pas trop galéré avec elle franchement. À un moment j'ai eu une grosse invasion d'acariens chez elle qui a été réglée, j'ai eu quand même quelques pertes, mais j'ai réussi à les éradiquer. Et maintenant ça fait que tout se passe bien chez elle. J'ai un joli développement et c'est aussi la première exotique que j'ai eue, donc ça il faut quand même le rappeler. C'est la première que j'ai eue. J'avais eu une reine avec 2 ouvrières qui m'a quand même fait pas mal galérer au début, mais c'est parce qu'il fallait le temps que je comprenne et que je me lance vraiment dans les fourmis en fait. Parce que c'était vraiment au tout début, je pense que ça faisait 2 mois que j'étais dans les fourmis, même un peu plus. Quand même, ouais, je pense que ça faisait 3 ou 4 mois que j'étais dans les fourmis. Donc ça m'a fait un peu galérer parce que j'avais commencé avec 4 Messors et une Lassus flavus. Donc je connaissais pas encore trop bien le fonctionnement de l'exotique. Mais maintenant que j'ai chopé le truc, ça commence à aller nickel chez moi. Donc ici je vais passer en macro, mes 14 petites ouvrières et ma magnifique reine. Franchement d'ailleurs ma reine, j'ai l'impression que son abdomen a foncé et que son thorax et sa tête se sont éclaircis comparé à avant. Avant j'avais vraiment un beau flash sur l'arrière et la tête et l'abdomen, la tête et le thorax pardon, étaient vraiment fort foncés. Donc après c'est peut-être moi, mais par contre l'arrière de son abdomen, ça je suis certain qu'il a foncé, vous allez le voir en macro tout de suite. Et voilà ces magnifiques fourmis. Donc on l'appelle aussi la fourmi nacre, avec la couleur des ouvrières. Hop, et ici je vois qu'il y a une morte. Tiens. Hop, et là c'est ce que je disais, l'abdomen de la reine, vous voyez que le bout il a un petit peu foncé. Donc je ne sais pas du tout comment ça se fait ni rien, mais bon voilà. Et tu peux voir également, en même temps que moi, que là on a des œufs. Juste derrière l'ouvrière qui s'est mise là devant là. On a 2 œufs, donc elle a recommencé à pondre. Ah, là un troisième aussi à gauche. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle a fini son petit repos à température ambiante. Donc c'est vraiment très chouette, cette espèce, je l'adore depuis le début. Je pense que c'est une des seules de mes Camponotus que je ne vendrai jamais, que je n'échangerai pas. Donc là, pour vous, je suis allé dimanche à une bourse aux insectes. Vous aurez la vidéo aussi dans la semaine normalement. Et je vous tiendrai au courant avec ça. Mais donc, actuellement, je n'y suis pas encore allé, mais j'ai en tête d'échanger plusieurs de mes espèces pour en avoir un petit peu moins en fait, pour pouvoir rester bien actif dans les 3 domaines qui sont les fourmis, les lézards et les phasmes. Donc pour pouvoir vraiment rester bien actif sur les 3 domaines et pas ne pas en fait être limité par les fourmis parce que j'en ai trop. Donc actuellement j'ai 23 espèces je pense. À un moment j'en avais 31, j'ai déjà restructuré un peu. Mon but serait d'arriver plus ou moins à 15 espèces. Voilà, donc je vous le dis, j'ai vraiment envie de... J'ai en tête d'échanger peut-être 4 espèces contre une seule qui est plus rare. Faire des échanges comme ça en fait. Donc si tu veux voir, elles sont tout le temps, elles se promènent tout le temps dans leur tube. Il y a juste là les 2-3 ouvrières qui restent près du couvain, sinon elles bougent tout le temps. Je les vois tout le temps près du coton, même là-bas dans le fond en train de creuser sur celui-là, enfin pas de creuser mais parce que là c'est un nouveau tube. Mais ici elles se déchaînent vraiment. Et ça fait plaisir à voir d'ailleurs parce qu'elles étaient vraiment mal en point à un moment, donc ça m'avait un peu inquiété. J'avais peur de perdre ma première colonie exotique, mais j'ai été rassuré une fois que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles ouvrières. Donc voilà, je ne sais pas trop
quoi dire de plus chez elle. C'est vraiment une magnifique espèce pour débuter bof. Et bah franchement, aucune hésitation, aucun regret, car c'est vraiment magnifique pour l'observation. Il y a aussi des formes d'arc qu'ils les appellent. Donc c'est des formes un peu plus foncées. Hop, voilà, désolé, il y a eu une petite coupure. Je disais qu'il y a les morphes aussi foncés qu'on trouve notamment chez Aesthetic Ants. Personnellement, je préfère la forme plus claire. Parce qu'en général, ça veut dire que les ouvrières le sauront aussi. Moi, j'ai en Camponotus jaune, j'ai les Sanctus et les Maculatus aussi, hein, qui sont plus foncés. Donc je préfère avoir une un peu plus claire pour changer. D'ailleurs, en parlant de ça, mes Camponotus maculatus, elles, je vais les garder, mais mes Sanctus vont probablement partir à la bourse, comme je disais que je souhaiterais échanger. Je ne sais pas encore trop quelle autre espèce, mais je sais que je veux échanger plusieurs Camponotus, et éventuellement des Messors aussi. Donc je verrai bien comment ça se passe là-bas. Je dois également aussi récupérer des nouveaux reptiles, hein. Vous verrez tout ça dans des vidéos plus tard. Et ça promet. Donc c'est vraiment une magnifique espèce, hein. Ici, quand je leur donnais un moment du liquide bleu, on voyait vraiment à travers, c'était magnifique. Le liquide rouge aussi, c'est pareil. Et en général, les liquides de couleur, hein, comme elles sont vraiment très claires, ça va être super beau chez elles. Donc ici, tu peux voir, il y a un peu d'humidité, hein, comme je les réchauffe. Donc j'ai recommencé à chauffer mes exotiques que j'avais mises en repos à température ambiante. Elles, je les réchauffe déjà. Par contre, mes autres espèces qui étaient en diapause vraiment, elles, je les laisse à température ambiante pour l'instant. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, en fait ici on peut voir qu'il y a des grosses taches brunes dans les larves. C'est en fait tout simplement leur estomac. Donc ça, on m'a déjà posé la question sur Instagram. Qu'est-ce que c'était en fait les taches dans les larves? C'est leur estomac, tout simplement. Donc comme elles sont transparentes, on voit tout à travers quand elles mangent, etc. Hop. Et donc voilà. Je vais terminer par ici pour mes Camponotus fetchenkoi. Et moi je te dis à la semaine prochaine, hein, pour une nouvelle vidéo, mercredi à 14 h. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, hein, un like, t'abonner si c'est pas déjà fait, hein. Et moi je te dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, ciao ciao.